Bien-aimé, demeurez abondamment béni en Jésus et que l'honneur et la gloire lui soient rendus, lui qui nous a encore accordé la grâce d'être compté parmi les vivants. La Bible dit à Ephésiens 5, verset 20 que rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur un message qui est distillé là dehors. La pensée positive. Ça veut dire quoi? Il faut rejeter tout ce qui est négatif et n'avoir que ce qui est positif dans ta pensée. Il faut penser que si tu seras chef d'État, tu seras ministre, gouverneur, tu dois régner, ta condition de vie va changer, tu auras les biens matériels, tu auras la promotion, tu auras de l'argent et autres. Beaucoup de faux trucs comme ça qu'on amène les adeptes de ce milieu à avoir dans leurs pensées. Et donc on leur dit carrément de déclarer cela de leur propre bouche. Hein. Et vous voyez, ils se mettent à déclarer de tout et de rien. Bien aimé, ce que le Seigneur Jésus n'a pas enseigné, y compris ses disciples. C'est pour cela que toi aussi, tu dois faire attention de ce que tu encaisses comme enseignement. Tout enseignement qui n'est pas basé sur l'enseignement de Christ, qui est la vérité et la saine doctrine, bien aimé, ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. On va examiner rapidement ici à la lumière de la parole de Dieu. Jean-Baptiste dit à Jean 3, verset 27. Jean 3, verset 27, Jean-Baptiste dit, il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Bien aimé, ce qui t'a été donné du ciel ne fait pas partie de ce que tu as là dans ta pensée positive là. Bien aimé, tu ne recevras rien du tout. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu n'accepte que ce que Dieu lui donne. Il ne reçoit que ce que Dieu lui donne. Voilà, et il avance. Voilà comment on amène les gens à convoiter les choses, à avoir les longs yeux. Et d'autres par après commencent à croire que Dieu est injuste, ou Dieu ne les écoute pas, ou Dieu n'est pas avec eux. Bon, c'est tout à fait normal parce qu'ils sont dans la fausse doctrine. Et Dieu n'est pas dans la fausse doctrine. Voilà, parce que la Bible dit à 2 Jean 1, verset 9. Il dit, quiconque voit plus l'un ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc si tu es dans cette doctrine, tu as le Père et le Fils. Mais si tu n'es pas dans cette doctrine, tu n'as personne d'eux. Donc tu as plutôt un démon. À 2 Jean 1, verset 9. Bien-aimé, Proverbe 19, verset 21 dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. Ça veut dire que seul le plan de Dieu s'accomplit dans sa vie, seule la volonté de Dieu ou la promesse de Dieu s'accomplit. C'est pour cela que un enfant de Dieu ne laisse que le dessein de Dieu s'accomplit dans sa vie. Voilà. Si ce n'était que ça, les Lazare devaient avoir la pensée positive. À Luc 16, verset 19 à 31. Hein, lui qui n'avait rien, il devait dire que mais je ne suis pas enfant de Dieu, il faut que je puisse régner, il faut que je puisse avoir le bien matériel comme ce riche-là. Mais il n'a pas eu ce genre de pensée positive-là. Et comprenez que ce n'est pas maintenant que les enfants de Dieu doivent régner. Hein. Les enfants de Dieu vont régner au règne de 1000 ans, comme Apocalypse 20, verset 6 le dit. Donc arrêtez de dire qu'il est anormal qu'un enfant de Dieu, ou les enfants de Dieu soient toujours relégués au second rang, ou ne soient même rien, ou n'est rien. Mais les païens est tout. C'est anormal. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est nous qui devons être dans ces endroits-là, dans ces postes-là où sont les païens et les religieux, ainsi de suite. Beaucoup de faux trucs comme ça qui n'ont ni la tête ni la queue. Ok, soyez davantage éclairés dans la paix au nom de Jésus. Amen.